Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, on va parler de relations et principalement de polyamour et la différence qu'il y a entre polyamour, relation ouverte et j'irais même jusqu'à qualifier la consent non-monogamie, donc non-monogamie consentie, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'ouverture au sein de votre monogamie. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est très simple, c'est parce que nos sociétés modernes ont évolué à une vitesse incroyable, en particulier ces 70 dernières années. Et pourtant, on cultive encore et toujours les mêmes modèles, schémas relationnels depuis des milliers d'années maintenant. Et donc, je vais en toute modestie apporter mon analyse. Alors, il faut savoir que j'ai lu les livres Polysecure, Ethical Slut, donc ça m'a un petit peu ouvert l'esprit et bien sûr, vous le savez, je vis dans une relation polyamour. Donc je pense que je suis assez bien placé pour vous parler aujourd'hui, donc c'est depuis plus d'1 an. Je suis assez bien placé pour vous expliquer un petit peu tous les tenants aboutissants de chacune des relations et je vais vous expliquer en long, en large, en travers comment ça peut vous bénéficier. Donc restez bien assis jusqu'au bout parce qu'à mon avis aujourd'hui, on va avoir des choses que vous n'entendez pas beaucoup ailleurs. Si ce genre de contenu vous plaît, les amis, pensez bien sûr à lâcher un petit pouce, à laisser un petit commentaire et partager la chaîne Malentendu pour aider à son référencement. Alors les amis, quelle est la fondation du polyamour? Eh bien, je vais vous le dire en toute transparence, la fondation du polyamour, elle est bien sûr basée sur une communication et une transparence absolue. Absolue. 5 étoiles, une excellence énergétique au niveau de la communication et de la transparence au sein de votre relation, elle est obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Alors que lorsqu'on va parler de relations ouvertes ou de non-monogamie consentie, eh bien, la communication et la transparence, si elles sont définies, elles sont obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, si au sein de votre relation ouverte ou votre non-monogamie consentie, vous dites « moi chérie, je ne veux rien savoir de ce que tu fais quand je pars en voyage, je ne veux rien savoir si tu rencontres d'autres personnes ou si tu flirtes avec d'autres personnes. » Donc en fait, dans les deux cas, il faut bien comprendre une chose, c'est que dès le début, il faut faire un contrat. Alors, je vous remets la fiche quelque part. Cette vidéo, pour moi, elle est essentielle. Dans toutes les relations, même quand c'est au tout début, on devrait tous avoir un contrat. C'est la base. Donc, il faut vraiment définir ça dans le contrat. Mais moi, je vous explique comment ça se passe en général. Et là, vous allez pouvoir définir est-ce que je veux de la communication, est-ce que je veux de la transparence ou pas du tout? Est-ce que je veux rien savoir? Et moi, franchement, je vous avouerai que je suis plus dans la case je veux rien savoir. Moi, franchement, je considère qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est complètement castrée. C'est la raison pour laquelle les couples, au bout d'un moment, ne font plus l'amour, mais ils préfèrent rester ensemble parce que validation du collectif, parce que les impôts, parce que charges financières divisées par 2, parce que X, Y, Z. Plein de raisons qui sont pour moi un petit peu stupides, mais c'est le schéma survivaliste, encore une fois, bon, c'est comme ça. Alors que, en fait, ça devrait être un petit peu la base, pour moi. On va y revenir un peu plus en profondeur, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un ou que vous rencontrez l'amour que en fait, vous devez vous castrer énergétiquement. Si vous le faites consciemment et si vous voulez vraiment voir personne d'autre et vous voulez que la vie à deux, eh bien, bravo à vous, franchement, mais tout mon respect. Et si vous arrivez à cultiver la polarité dans cette relation, voilà, tout est possible. Personnellement, aujourd'hui, ce que j'observe et ce que j'ai observé pendant mes 12-13 ans de relation monogame jusqu'à une relation qui a duré 5 ans, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même trop de frustration qui s'installe. Moi, après, je continuais à regarder des sites peu recommandables, si vous voyez ce que je veux dire. Je continuais les FAPRI, je continuais toutes les horreurs. Donc, pendant tout le temps où j'étais en relation monogame, hormis la dernière qui a duré quand même 2 ans. Mais au final, c'était dur, c'était dur. Là, je commençais vraiment à voir les limites de ce schéma monogame et moi, j'avais besoin d'un minimum d'ouverture. J'avais besoin que ma partenaire, elle accepte que j'aille danser avec d'autres femmes. J'avais besoin que ma partenaire, elle accepte que voilà, que j'aime j'aime un petit peu flirter, j'aime aussi qu'on flirte avec moi. Et pourtant, j'étais loyal. J'ai jamais trompé. En tout cas, dans ces 2 dernières relations, donc ces 7 dernières années, en tout cas, je ne faisais pas de tromperie. C'est juste que, en fait, je suis quelqu'un de très, très sociable et j'aime bien arriver dans les espaces et aller rencontrer les gens. Et en fait, je suis juste dans le flow et dans la magie de la vie, que ce soit des hommes ou des femmes, j'aime les gens. Donc moi, je suis un petit peu, je fais partie de cette catégorie d'hommes, à mon avis, c'est pas facile de relationner avec moi, et j'en conviens,
parce que je suis une machine sociale et relationnelle. Et j'adore les gens, j'adore aller voir tout le monde. Donc pour moi aujourd'hui, évoluer dans au moins une non-monogamie consentie, c'est vraiment la base pour moi. Voilà. Aujourd'hui, le minimum vraiment absolu pour que justement après c'est vraiment à mon sens, mais pour que la magie de la relation monogame opère et qu'elle soit OK, et ben pour moi, il faut une communication et une transparence absolue et dire « Écoute chérie, moi je t'aime et franchement de temps en temps, j'ai quand même l'impression que j'ai besoin d'ouverture à un certain niveau et ça ne veut pas dire que je t'aime pas, c'est juste que je suis comme ça et voilà, j'aime bien m'autoriser à être libre en fait. Et si dans cette liberté, surtout en tant qu'homme, c'est pour ça malentendu, si dans cette liberté en tant qu'homme, vous choisissez pleinement votre partenaire, eh ben, tant mieux. Moi, j'ai même envie de vous dire pourquoi j'aime bien aussi ce genre de relation. C'est parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a des cycles. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ma relation polyamour, depuis août dernier, j'ai même embrassé personne d'autre. C'est pas vrai en fait, non, j'ai embrassé 2 autres femmes, mais je l'ai dit évidemment immédiatement. Mais je suis resté quand même assez, j'étais dans un cycle où j'étais vachement concentré sur mes 2 partenaires et j'avais envie de faire rien d'autre. J'étais pas ouvert. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que je suis en polyamour, je suis libertin et je fais n'importe quoi. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ma relation, elle est fermée, hein. Elle est cadenassée, hein. Aujourd'hui, en fait, je crois qu'au fil du temps, moi au début, j'étais la polyamour, ouais, en fait, je suis open. Non, pas du tout. En fait, non. Dès qu'il y a eu quelqu'un qui a essayé de rentrer dans le fil, c'est pour ça que je vous dis, j'ai embrassé 2 femmes. Il y a une de mes partenaires qui a fait l'amour avec un autre homme. Il y a une de mes partenaires qui a embrassé 2 autres personnes aussi. Et en fait, à chaque fois, on en a parlé, on était là, ouais, franchement, on n'a pas envie en fait. On était là, on ne voulait vraiment pas qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent dans notre fil, ça ne matchait pas. Donc en fait, on est dans une relation, on est dans un trouble. Moi, je suis dans un trouble, je suis dans une bigamie et c'est fermé. Et dès que quelqu'un veut rentrer, aujourd'hui, il faut qu'il fasse une réunion avec nous. Ah ouais, on s'assoit à 4 et on est là en mode, ok, t'es qui, tu veux quoi, quelles sont tes intentions? Et s'il y a une once de non-respect envers l'un d'entre nous, la personne, elle dégage tout de suite. Ça ne nous intéresse même pas. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez différent. Donc on va poursuivre dans cette vidéo. Au niveau de l'engagement, donc comme je vous le disais, c'est quand même un engagement assez profond avec tous. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte les autres potentiels partenaires. Alors moi, polyamour aujourd'hui, c'est 2. Enfin, on est 3 quoi. On est 3. Mais j'imagine la difficulté supérieure, c'est quand on a 3 partenaires ou 4 et que les autres aussi en ont, ça devient très compliqué. Donc, on est profond avec tous, il faut qu'on dise la vérité avec tous. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment cette transparence, c'est vraiment obligatoire. Alors que dans la relation ouverte ou dans la monogamie, non-monogamie consentie, eh bien, on va avoir un partenaire principal. Et ça fait du bien à l'ego. Ça fait du bien à l'ego en mode « t'es ma king, t'es ma queen », on est dans une relation monogame. Voilà, on s'aime, nous 2, c'est pour la vie, mais on s'autorise des ouvertures, on s'autorise des explorations. Des fois, les vendredis soirs, on va dans des clubs échangistes, les gens, on ne les reverra jamais, tant pis. Ou alors moi, je vais en date, je vais dater quelqu'un et je ne la reverrai jamais parce qu'elle est de passage, etc., etc. Donc, il y a quand même cette idée dans la relation ouverte ou même dans la monogamie non monogamie consentie, qu'il y a le partenaire principal, les autres sont secondaires. Et du coup, les autres, quelque part, sont de passage. Donc au niveau du charnel, dans le polyamour, idéalement, c'est qu'avec les partenaires. Et si on veut faire l'amour avec d'autres personnes, eh ben, il faut commencer limite un procès, quoi, le tribunal, en mode, bon, voilà, on se pose, ouais, écoutez, moi je suis intéressé par cette personne, voilà, je voudrais vous la présenter. C'est comme ça qu'un polyamour conscient s'est fait aujourd'hui. C'est vraiment en mode, voilà, j'ai communication transparente absolue, j'ai des vues sur cette personne, je voudrais vous la présenter, je veux qu'on en parle parce que j'aimerais avoir un degré d'ouverture, parce que j'ai envie d'explorer avec cette personne, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Quand vous êtes dans une relation ouverte, soit vous êtes potentiellement OK de faire l'amour avec de parfaits inconnus, comme dans le club échangiste ou comme voilà, faire des dates sur Tinder, vous mettre en couple sur Tinder et de temps en temps avoir des explorations un minimum ouvertes avec d'autres personnes ou autres. Et souvent, c'est assez court terme parce que je connais personne aujourd'hui qui est OK d'être la 3e roue du carrosse et d'être la 3e relation
de la relation ouverte. En mode, ouais, bah, moi et mon partenaire, on est ouverts. Donc pendant un temps, j'ai envie de faire l'amour avec toi, mais demain, ça sera peut-être plus le cas. Donc c'est encore une fois ce que je vous disais de ces histoires de cycle. C'est-à-dire qu'au sein de la relation, y compris en polyamour, et c'est pour ça que moi je préfère les relations qui sont un minimum permissives, c'est que en fait, on respecte les cycles de la vie. Et il va y avoir des cycles, des moments dans la vie. Excuse me, guys. I'm recording video, so. Donc, en fait, on est pleinement en accord avec la vie et on respecte les cycles de la vie. Et ça pour moi, ça c'est vraiment intéressant parce qu'il va y avoir des moments où je vais être complètement complètement dédié dans ma relation et il y a des moments où je le suis moins. Et aujourd'hui, moi, ce qui je pense est intéressant, c'est quand on est un petit peu moins impliqué dans sa relation, eh ben, c'est s'autoriser de l'ouverture. Et moi, je pense que ça, c'est important parce que sinon, surtout en tant qu'homme, quand on se sent frustré, quand on se sent plus libre et quand on se sent castré énergétiquement par le féminin, généralement, c'est quand même un petit peu ça, eh ben, on commence à aller sur des sites pro-recommandables, on commence à avoir des fantaisies sur d'autres personnes et il y a une avalanche de méfaits qui commence à s'installer dans votre couple et vous allez voir, vous allez juste créer des problèmes à l'infini. Et les femmes, c'est pareil. Et d'ailleurs, si, petit aparté, vous les femmes, vous êtes complètement offusquées par ce que je vous raconte, eh bien, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que quand je suis allé à Tamera, c'est une communauté un peu hippie qui font une expérimentation sur l'amour depuis 40 ans environ et qui testent le free love. Le free love community, ils sont dans l'amour, ils partagent et voilà, ils sont dans des relations de ce type qui, à mon avis, voilà, sont challengeantes, mais c'est un petit peu plus futuriste. Et ce que j'ai noté, et c'est les femmes qui en parlaient le mieux, ça m'a choqué à vie, c'est que celles qui bénéficiaient de ce genre de relation, ce n'étaient pas les hommes, c'était principalement les femmes. Allez voir par vous-même, les femmes qui faisaient les talks, eh ben, elles disaient à quel point voilà, elles se sentaient beaucoup mieux, et les femmes, jusqu'à preuve du contraire, vous avez beaucoup plus d'énergie sexuelle que les hommes. Nous, voilà, on a quand même une limite au niveau de tout ce qui est orgasme, tout ce qui est éjaculation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, nous, des fois, on a besoin de se recharger un peu, on est là, les femmes, c'est presque illimité. On avait vu une vidéo à Tamera d'une femme qui vivait avec ses 2 hommes et ils ont eu un enfant, ils ne savaient pas de qui était l'enfant et ils ne voulaient même pas savoir, ils s'en foutaient. Parce qu'en fait, ils étaient complètement voilà, dans leur relation et tout allait bien en fait, comme ça. Et les femmes, au final, bah, elles appréciaient aussi ce degré d'ouverture qu'elles avaient vis-à-vis des hommes, parce que les hommes, justement, ils avaient combattu un petit peu la maladie de la jalousie, voilà, tous les grands films, toutes les grandes guerres, voilà, comme dans Troie, par exemple, bah, ça commence à cause d'une femme. Parce que les hommes, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer la jalousie, ils n'arrivent pas à gérer le fait que potentiellement un autre homme puisse être meilleur charnellement, ils n'arrivent pas à… En fait, il y a trop de comparaisons, il y a trop de jugements et en fait, on a cette idée de propriété sur la personne et c'est ça qui me dérange, moi. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre aujourd'hui une chose, c'est que personne n'est mieux que vous, en fait. C'est juste que l'expérience, elle est complètement différente. Et je vous le dis parce qu'aujourd'hui, moi, je vis avec 2 partenaires que j'adore et que j'aime et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste que les deux, c'est une expérience qui est complètement différente. C'est pas pareil. En fait, le plaisir que j'ai avec une personne, ça ne va pas du tout être le même que le plaisir que j'ai avec les 2. Ou le plaisir qu'on a à 3. Et c'est ça, je pense, que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'il y a cette idée de « je suis meilleur » ou « il est meilleur »,« je suis choisi » ou « je ne suis pas choisi ». Alors qu'en fait, l'idée, c'est de laisser à l'autre la liberté d'avoir des explorations et de s'explorer et de s'expandre. Et c'est pour ça que moi, j'adore les relations plus permissives et plus ouvertes. C'est parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, en tout cas en sein de mes relations précédentes, c'est qu'au bout d'un moment, au début, il y a la fusion énergétique, on est là, on partage plein de codes et c'est génial, on est là, waouh, trop bien, waouh, on est dans le cosmos. La polarité, elle dure en général 6 mois, 1 an, voire 2 ans dans les meilleurs des cas, mais au bout d'un moment, ça commence à être compliqué, parce qu'on a partagé tous les codes, parce qu'on s'habitue, parce que notre cerveau, il est archaïque, malheureusement. Et notre cerveau, il s'habitue à la présence de l'autre. Il s'habitue à se lever tous les matins à côté de la personne, il s'habitue. Et au début, quand c'était magique, on était là, ouais, j'ai trop envie d'elle, bah, au bout d'un moment, on s'en fout parce que c'est devenu banal.
Et quand on est capable de réussir à relationner long terme avec une personne où il y a de l'ouverture, et ben là c'est génial et on est sûr que la relation elle peut durer à l'infini. Et c'est pour ça que moi j'adore ce genre de relation. Parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel long terme, contrairement aux relations monogames aujourd'hui où je considère, c'est mon opinion personnelle, mais ça je pense que j'ai un peu cramé les étapes parce que je voulais donner ça dans mon avis dans la dernière partie de la vidéo, mais j'irai encore plus en profondeur. C'est qu'aujourd'hui les gens se frustrent, se castrent. Et voilà, on a une vie, on est là pour kiffer, pour s'explorer. Et s'autoriser ce degré d'ouverture, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut vraiment dire qu'on pourra s'aimer pour toute la vie parce que quoi qu'il arrive, je t'aime. Et en même temps, ça me permet de vivre d'autres expériences. Et quand j'aurai vécu cette expérience, je peux revenir vers toi et rester dans l'amour. Et ça, je trouve c'est puissant. Donc voilà, au niveau émotionnel, bon, je pense que du coup, parce qu'en fait, recadrer les choses, ça me permet ensuite de vous expliquer plus en profondeur ce qui se passe. C'est que dans le polyamour, idéalement, vous êtes en relation avec vos partenaires. Donc, je remets les 3 types de relations quelque part si ça vous intéresse la vidéo. Eros, Lovership, Partnership. Et généralement, quand vous êtes dans le polyamour, soit vous êtes au moins en Lovership, soit vous êtes même en Partnership. Vous créez un lien vraiment profond, il y a des projets et du coup, c'est plus lourd. Il y a plus de process. Au début, il y a une vraie mise en place qui est un peu plus compliquée, qui est en mode, voilà, vous êtes les 2 ou les 3 et il y a lui et la machin. Et à un moment, il faut presque faire un rendez-vous de famille en mode, on s'acknowledge tous, on est là, ok, c'est toi, oui, très bien, tu me respectes, je te respecte. Je comprends que de temps en temps, il y ait des matchs qui font que ça se passe et c'est ok, et voilà, on t'aime et voilà, kiffe ta life. Nous, on t'aime quoi qu'il arrive et l'important évidemment, alors là je ne l'ai pas mis, mais au niveau de la sécurité dans le rapport charnel, évidemment qu'il faut les papiers. Hein. Alors ça les amis, c'est le b.a.-ba, bien sûr, on n'en est plus là. Moi, je demande les papiers du véhicule à tout le monde. Ah, mais il n'y a même pas la peine, les amis. Hein. Si vous croyez que je vais m'amuser à faire l'amour avec quelqu'un sans avoir les papiers, vous mettez le doigt dans l'œil. Vous mettez le doigt dans l'œil. Et si vous croyez que j'ai encore que ça à foutre de mettre un bout de plastique sur mon pen, vous avez tout faux. Moi, il y a encore, ça fait des années, moi, quand une femme me dit « oui, non mais moi, je préfère mettre un préservatif », je lui dis « très bien, moi, j'en veux pas, donc ça tombe bien, on va pas faire l'amour, donc c'est génial. Moi, je veux les papiers du véhicule, je veux tous les papiers. Parce que maintenant, il y a des MST, des bactéries qui peuvent… Voilà, ça peut être en s'embrassant, ça peut être en faisant de l'oral, ça peut être n'importe quoi. Je veux les papiers, je veux tous les papiers. Là, récent, là, dernièrement, tu as fait l'amour avec qui, comment, quoi, pourquoi, je veux tous les papiers. Je veux tous les papiers. Ça, par contre, il n'y a aucune négociation possible. Et moi, ça ne m'intéresse pas avec préservatif, voilà, navré, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère ne pas le faire, c'est pas profond, il n'y a pas cette connexion que moi je recherche, il n'y a pas ce plaisir que moi j'aime. Je trouve ça nul. Donc, au lieu de mettre un préservatif, non, on fait le contrat et dans le contrat, on dit sécurité, où sont les papiers? Où sont les papiers? Ça fait combien de temps? Ah, ça fait longtemps. Eh bien, il va falloir avoir les papiers parce que moi, je ne ferai rien avec toi tant qu'il n'y aura pas les papiers. Bonjour, au revoir, salut. Donc, c'est pour ça que cette stratégie du masculin d'aujourd'hui a essayé complètement tout le temps d'avoir le charnel. Pourquoi? Pour mettre un bout de plastique sur votre peine, les amis. Mais pourquoi faire? Franchement, je crois que je fasse une vidéo là-dessus complète. Parce que ça n'a aucun sens pour moi, aucun sens. Mais vraiment, aucun sens. Vraiment, le rapport charnel avec le plastoc, pourquoi vous vous infligez ça? Pourquoi vous vous infligez ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est évident qu'il faut les papiers. Et alors, eux, c'est pareil. C'est pour ça que relation ouverte et non monogamie consentie, c'est plus compliqué d'avoir les papiers parce que c'est sur le court terme et on va dans un truc échangiste, mais j'imagine que dans les trucs échangistes, ils demandent les papiers, hein, j'espère. Donc, quand je dis les papiers, c'est… tous les tests complets de toutes les maladies sexuellement transmissibles expliqués en long, large, en travers, datés de tel jour et droit dans les yeux, tu me dis « et depuis, tu as fait aucun charnel avec personne d'autre? Oui, non? Ah, ok. T'es sûr ?» Parce que, attention, hein, non, ça je rigole pas. On rigole pas. Donc, ce qui est bien dans la relation ouverte, dans le CNM, on va l'appeler CNM maintenant, eh bien, c'est que dans le CNM, il y a moins d'attachement. On est moins trigger, on est là, ouais, on ne s'attache pas, c'est cool, c'est ok. C'est plus physique, c'est plus du plaisir physique, en mode, ah ouais, ce soir, j'ai envie de finir dans ta bouche. C'est quand même pas mal, c'est quand même nice, c'est quand même plus light et plus facile, en mode, ok, voilà, ce soir, ça se passe comme ça, mais bon, moi, après, je retourne à la maison, et à la maison, c'est à la maison, et voilà, et la vie continue, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même plus light. Donc, mon avis, la conclusion de tout ça, c'est que le polyamour, c'est super difficile. Le polyamour, c'est super difficile. Pourquoi? Parce qu'on est dans une vraie relation tous ensemble
Et on est tous à égalité sur le même piédestal. Et ça, c'est compliqué pour l'ego surtout. Parce qu'on se dit, OK, il est vraiment en train de faire quelque chose de profond aussi avec d'autres personnes à part moi. Donc ça me challenge beaucoup plus dans mon ego. Par contre, ça travaille beaucoup plus l'amour inconditionnel. Et selon moi, il y a beaucoup plus de récompenses quand on est dans le polyamour. Parce qu'en fait, vous multipliez le nombre d'expériences et de ce que vous vivez. Et ça, les amis, c'est peu de le dire. Ça, c'est peu de le dire. Là, j'en raccourcis, mais sincèrement, là, en 1 an de polyamour, je pense que c'est l'équivalent de 20 ans de monogamie. Mais vraiment. Et je dis ça en toute humilité, mais vraiment, c'est ma vérité. Mais vraiment, mais ça n'a rien à voir. Avant, je relationnais pas vraiment. J'étais là en roue libre, en mode, allez, on fait comme tout le monde. Ouais, t'inquiète. Ouais, détendu, tranquille. On fait notre life. Je ne partage pas mes vrais désirs. Je ne dis pas quels sont mes désirs, y compris quand c'est pour d'autres personnes. Je n'assume complètement pas ma vérité et jamais je ne te la partagerai, bien sûr. Et ce que j'ai fait dans ce voyage à faire, mais jamais je ne te le partagerai. Et bien sûr, je ne te partagerai jamais quand est-ce que je vais me vider sur des sites peu recommandables. Et bien sûr, je ne te partagerai surtout pas quel genre de recherche je mets dans ces sites peu recommandables, parce qu'évidemment, je ne vais pas te livrer mes fantasmes les plus sombres, les plus obscurs, qui remettraient complètement en question notre mariage, qui a déjà une fondation bien fragile, parce qu'évidemment, je ne t'ai pas dit le quart de la personne que je suis, et je le dis parce que j'ai été fiancé, et j'ai failli avoir un gosse, ma compagne avait avorté, donc bon, j'étais quand même… Non, je suis allé en profondeur, les amis. Mais bien évidemment que tu ne sauras pas le quart de la personne que je suis vraiment et que je suis en train de cultiver sous ton nez sans que tu ne vois et tu es complètement dans l'illusion. Mais c'est pas grave, tant qu'on a la validation du collectif, tant qu'on continue à faire de la maille et que je continue à faire du Netflix and chill avec toi et qu'on fait style que tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, les amis, ça c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Des gens castrés, je suis désolé de vous le dire, des gens frustrés, des gens qui ne font plus l'amour, parce que au moins on est bien, on est validé, on se sent bien et on est confortable. On est confortable, on ne veut surtout pas se challenger, on ne veut surtout pas grandir. En fait, on aimerait que ça reste comme ça toute notre vie, sauf que l'impermanence, c'est obligatoire dans le monde. Nos cellules, tout se régénère, tout change, et Dieu merci, tout change. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont stuck dans des relationships. Ils sont stuck dans des relationships. Et moi, je le vois direct. Moi, franchement, je le vois direct. Quand je vois des gens qui sont dans une relationship, je suis là, aïe, c'est dur. T'es parti pour une vie, mon pauvre. C'est dur. Ce que tu es en train de faire, c'est dur. Moi, franchement, oui, ce que je fais, c'est difficile, mais ça me fait grandir. Ouais, ce que je fais, c'est difficile. Ouais, ce que je fais, c'est pas pour tout le monde. Ok, je comprends, très bien. Ok, très bien. Ceci étant dit, j'expérimente un truc qui est un peu autre, quoi, de la soupe qu'on nous sert depuis la tendre enfance. Et j'en sais quelque chose parce que voilà, nos sociétés, on baigne dans le judéo-chrétien. Et la dernière fois, on me disait oui, mais en France, ça y est, le christianisme, c'est terminé. Non, les amis, on baigne dans le judéo-chrétien partout, comme le patriarcat. Et d'ailleurs, les femmes qui, là, sont complètement offusquées, oui, non, mais lui, il parle de poly et de relations ouvertes, moi, il n'y en a qu'un. Mais mesdames, si vous avez cette envie de patriarchie, lapsus révélateur, si vous avez envie du seul et unique, est-ce que ce n'est pas le patriarcat lui-même qui vous a mis ça dans la tête parce qu'il veut contrôler votre sexualité comme c'est fait dans presque toutes les civilisations? Parce que votre sexualité, elle est beaucoup plus importante que les hommes. Et parce que les hommes, ils veulent vous cadenasser aussi énergétiquement. Et qu'ils vous l'ont tellement fait savoir que maintenant, c'est dans vos gènes et c'est un trauma ancestral. Maintenant, c'est presque normal. Après, je conscientise que pour une femme, il y a plus d'exigences, c'est pas facile, ok, je comprends. Mais quand vraiment une femme, elle tape dans son pouvoir féminin et qu'elle est vraiment dans sa sensualité, vraiment dans son féminin, vraiment dans la relaxation et dans l'ouverture, elle est ouverte. Elle est ouverte aux autres femmes, primo, plot twist de l'année. Si, en tant que femme, vous avez du mal à accueillir les autres femmes, c'est que vous avez un problème, je suis désolé, vous avez une blessure de la sisterhood, on appelle ça. Sisterhood wound. Une femme dans son féminin, elle accueille le féminin. Une femme dans son féminin, et ça, je suis désolé, mais là, je vais trigger peut-être beaucoup de femmes, mais elle est dans l'amour et dans l'attention. Et les hommes aussi. Et ça, c'est un des grands mal de notre siècle, c'est que les hommes, ils ne comprennent pas que quand on est vraiment masculin, en fait, on arrive à faire 2 fois plus preuve d'amour, y compris quand le féminin, il est complètement en chaos devant nous, il est là en train de péter un câble. Et en fait, nous, on reste love and caring, sans péter de câble. On est là.
Ça y est, on repart. On repart pour un tour. Les règles sont là. Oui, allez, ça repart. Il va falloir que je tienne l'espace. Il va falloir que je sois une excellence énergétique. Encore une fois, si j'oublie de dire un truc, si j'ai pas mal dit un truc, si j'ai mal demandé, si quoi que ce soit, je vais me faire sanctionner immédiatement. Il faut réussir à rester dans cet amour. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur, surtout dans une société aujourd'hui où on est de plus en plus sensible à l'énergie, où on met notre temps et notre énergie. Et quand tu vois une loveuse qui demande du temps et de l'énergie, des fois, c'est compliqué. Donc, l'avantage dans le polyamour, c'est qu'on vit une monogamie fois X. Donc moi, je suis en expérience x2, x3 dans mon jeu vidéo. C'est la vérité, messieurs. x10 même, peut-être. Donc c'est tout. C'est juste que voilà, c'est plus dur, mais il y a plus de récompenses. Dans la relation ouverte, eh ben voilà, l'intimité, elle est plus limitée. Des fois, vous pouvez dire, je suis en relation ouverte, mais tu peux aller que… Voilà, c'est pour ça que le contrat, c'est important. Moi, je suis OK que tu embrasses d'autres filles. De temps en temps, je comprends qu'il y a une petite soirée où tu es là, tu as envie. Par contre, si tu veux faire l'amour avec quelqu'un, je veux que tu me le dises. Ou alors, je veux pas que tu me le dises. Vous voyez, il y a des règles à définir, mais c'est possible, c'est envisageable. On est en 2024, bon sang. Donc, l'amour, par contre, c'est vrai qu'il est plus conditionnel parce que ça veut dire que si tu fais quelque chose sans m'avoir parlé, ça peut lier à la rupture, etc., etc. Alors que là, normalement, vous essayez de tout compliquer. Moi, ce qui est bien aussi, je trouve ça bien, c'est que vous n'êtes quand même pas castré dans une relation ouverte. Vous n'êtes pas castré. Vous dites, OK, j'ai quand même un semblant de liberté et si j'ai fait un truc avec quelqu'un, eh ben, je vais en parler en toute honnêteté, même si c'est juste un bisou ou c'est juste un doigt. Est-ce que vous voulez du whisky? Oh, juste un doigt. Je crois que vous voulez du whisky. Ah là 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 là, les nuls. Il faut que j'arrête ce genre de ref. Donc les amis, au final, il y a moins de profondeur au niveau de l'intimité, quelque part. Parce que vous faites le truc et puis ciao. Alors que là, le polyamour, vous êtes en mode OK, j'aime vraiment la personne, j'ai vraiment envie d'explorer un truc avec elle. Et du coup, bah, ça peut venir trigger l'ego, ça peut venir remettre en question pas mal de choses, etc. etc. Et du coup, comment est-ce que je manage mon temps et mon énergie? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible. Voilà, la base est plus simple, plus light de manière générale dans la relation ouverte parce qu'on se considère comme le king ou la queen et du coup, bah, il y a une forme d'ego, on est là en mode ouais, quoi qu'il fasse mon chéri ou ma chérie, je sais que c'est moi qui choisis. Et ça c'est quand même balèze. Surtout quand vous avez traversé quelques tempêtes. Et voilà, moi je considère que la relation ouverte aujourd'hui, c'est un petit peu la base. Voilà. Au bout d'un moment dans votre relation, de toute façon, vous tous qui êtes encore ici après 27 minutes, eh bien, ça a déjà dû vous traverser l'idée de vous dire bah, c'est vrai qu'en fait, un minimum d'ouverture serait quand même pas mal. Là, je pars en voyage pendant 2 semaines avec mes copines. Bah, si je vis une petite histoire d'amour, bah, pourquoi pas? C'est quoi le problème en fait? C'est même bien en fait. On rentre à la maison, en fait, chérie, je t'avoue, j'ai vécu une histoire d'amour exceptionnelle. Et j'aimerais te raconter ce que j'ai appris et je pense que ça va nous servir. Et d'ailleurs, il m'a fait des trucs pendant le lovemaking. Alors bien sûr, tu es le saint patron parce qu'on a fait des trucs de ouf. Mais j'ai appris ça avec lui ou elle. Mais vous voyez, ça vient trigger des choses, c'est compliqué. Mais c'est comme ça qu'en fait, on grandit tous collectivement. C'est parce qu'on partage l'amour, on est dans des choses beaucoup plus expansives et nos manières de relationner, aujourd'hui, elles doivent aussi évoluer en même temps que nos sociétés modernes. Et ça, je pense que malheureusement, bah, on a perdu on n'en est pas encore là. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de vivre un truc vraiment nice. Alors qu'aujourd'hui, bah, je pense qu'avec un minimum de connexion, oui, d'authenticité, de communication, et juste être authentique et d'être dans le cœur, eh ben, on peut réussir à partager notre vérité et être relativement accepté dans ça, quoi. Donc moi, je trouve ça pas mal. Donc ouais, ça c'est le minimum pour moi aujourd'hui. Ça c'est la base. Pour moi maintenant, je ne ferai jamais autre chose que ça. Ça n'est impossible, franchement. Après voilà, encore une fois, il y a des cycles. Hein, je vous répète. Hein. C'est juste qu'il y a un moment, moi, il n'y a pas de souci. Ça se trouve pendant 6 mois, je vais être fou in love. Je vais vouloir passer tout mon temps avec ma loveuse. Et puis au bout d'un moment, je vais dire bon ben voilà, là je rentre en France. Ma loveuse, elle reste à Bali. Bon ben voilà. L'année dernière, quand j'étais rentré en Europe, j'avais rien fait avec personne. Et elle non plus d'ailleurs, personne, même pas un bisou avec personne d'autre, et elle non plus. Alors qu'on s'était même pas concerté, vous imaginez? Alors qu'on était dans une relation polyamour ouverte, libertine, en mode ouais on peut faire ce qu'on veut, ouais salut, ok bisous, ciao. Et en fait je suis là, mais en fait j'ai envie de personne d'autre, à part elle. Et je suis à la Tamera dans la Free Love Community, j'avais plein de meufs qui voulaient dater avec moi, qui voulaient venir me voir dans ma chambre le soir. Après, j'ai fait le festival de Contact Dance où il y avait encore plein de meufs qui étaient là en mode « Ah ouais, j'aimerais bien qu'on danse un peu ensemble ce soir, nanana, viens dans ma tente, nanana, oui, d'accord, non. » Et pourtant, j'ai rien fait, même pas un bisou. À un moment, je dansais même avec 2 femmes et j'étais là « Non, ça n'arrivera pas. » Parce que j'étais trop à fond sur mon autre loveuse. Et quand on s'est retrouvés, c'était magique. Donc,
En fait, ce que je veux vous inviter aujourd'hui, c'est à l'ouverture d'esprit, à la réflexion, et à vous dire que rien n'est figé et qu'au final, ça peut faire partie d'un cycle. Mais vous savez quoi? Quand j'étais au festival de Contact Dance, à un moment, j'ai vu une vidéo d'elle, elle avait posté une vidéo avec un autre mec. Et bah franchement, je me suis couché en mode, bon, bah ce soir, elle a fait l'amour avec un autre type, très certainement, elle a connecté avec un autre type, au point où elle le mentionne et elle le partage et tout. Et bah c'est OK. Et je ne me suis pas dit, ah bah maintenant je vais flaguer toute la terre, bah, je vais toutes les flaguer. Non, je me suis dit, ah, voilà, ouais, ça me fait des émotions. Et en même temps, c'est beau. Et en même temps, quelque part, je suis content pour elle. Je ne suis pas là. Elle a l'air d'avoir une chouette connexion. Voilà, moi, si ça m'arrivait, peut-être que je m'en empêcherais pas non plus. Mais vous voyez, réussir à rester dans l'amour aujourd'hui, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Et en même temps, voilà, c'était un cycle. Et là, aujourd'hui, pour être tout à fait transparent avec vous, je pense que je suis dans un cycle là. Il y a le printemps qui arrive et tout. C'est vrai qu'il y a plein de nanas qui me tournent autour. Je suis là. J'apprécie quoi. Je suis là, ouais, cool, c'est nice. Sans que je fasse rien, mais je trouve que c'est bien aussi d'honorer les cycles de la vie. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle va s'autoriser une exploration, parce que la semaine dernière, elle m'a parlé d'un gars qu'elle avait rencontré, qui était vraiment nice, qu'elle invitait à une soirée. Oui, sur le coup, j'étais là en mode, ah ouais, mais en même temps, je suis là, bon, bah ouais, c'est... Je comprends, le mec est beau gosse, il est musclé, franchement, c'est un bon mec. En plus, je crois qu'il faisait de la méditation, il fait de la poésie méditative et tout. C'est un mec nice, quoi, c'est un mec nice. Et je peux pas me dire, non, je vais te bloquer de cette expérience parce que ça me trigger et parce que je suis jaloux et parce que potentiellement ce mec est meilleur que moi. Non, je suis là en mode, bon, bah ouais. Je comprends, tu vois, genre, ouais, on verra comment on passe à travers ça. Et je trouve que s'il y a plus de beauté là-dedans, que de tomber tout de suite dans les blessures et dans les traumas et dans les non, tu fais rien, non, c'est moi le boss, enfin bref, dans des trucs qui pour moi ne font plus beaucoup de sens. Enfin, je comprends et je vous comprends, mais à la fois, je pense que ça nous fait grandir, tout ça. Et ça nous montre ce qu'on veut vraiment. Et ça nous montre différentes facettes de nous et de la vie, et de voir comment on arrive à réagir et à grandir là-dedans et à réussir à rester dans l'amour, dans ces challenges. Et dans ces « ah, je ne sais pas où aller ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec qui ce soir ». C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Je pense qu'il y a des cycles, et puis ça se trouve, en fait, je dis ça, mais à un moment, je retournerai peut-être dans un cycle 100% monogame, et je retournerai dans quelque chose où je ne veux plus du tout être ouvert. C'est aussi, en fait, je suis tellement ouvert que je laisse cette éventualité possible. C'est possible que je retourne dans une relation monogame, après tout. C'est possible qu'au bout d'un moment, je me dise, en fait, le polyamour, c'est pas pour moi. J'en veux plus. Mais quand même, je pense que avoir un minimum d'ouverture et de compréhension sur les besoins de l'autre, l'authenticité de l'autre, dans quel cycle est l'autre, et se dire, ok, en ce moment, il a une relation ou elle a une relation longue pendant des années, peut-être que là, elle a besoin d'un truc un peu plus permissif, je vais être tranquille, je ne vais pas trop l'embêter, je vais rester relativement ouvert. Moi, je pense même qu'au début de la relation, c'est bien de cultiver une certaine forme d'ouverture et avoir une certaine forme d'indépendance, et voir si la relation, en fait, elle s'approfondit avec le temps, et qu'au bout d'un moment, vous voulez vraiment être que à deux, quoi. Voilà. Bon, j'ai pris mon temps pour faire cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur. Donc c'est sûr que c'est peut-être pas dans les normes YouTube, hein, prendre une vidéo dans la boca de 33 minutes. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'aime beaucoup cette exploration que j'ai en ce moment dans ma vie, à ce niveau-là. Je suis assez content et je suis fier de moi d'avoir réussi de passer du petit garçon chrétien qui était super jaloux et qui était complètement fou. La première fois que je me suis fait tromper, j'avais envie de frapper tout le monde, etc. Et aujourd'hui, je suis là, j'essaie de comprendre la nature même de l'humain quelque part. Je me dire, ok, de quoi dépend mon amour, en fait? De quoi dépend mon amour? Est-ce que mon amour dépend de ta fidélité charnelle, sachant que la vie est longue, sachant qu'on a plein de connexions, sachant que il se passe plein de choses dans nos vies? Et en même temps, est-ce que j'ai envie de construire que des relations courtes qui doivent se finir parce qu'au bout d'un moment, tu as des cycles d'ouverture avec d'autres personnes et tu as des contrats d'âme que moi-même j'ignore parce que je vis dans ce flot de la vie, dans cette expansion. Et voilà, peut-être que tu as des choses à vivre avec certaines personnes dans ta vie qui font que ça va te permettre de grandir. Et au final, je vais peut-être en bénéficier quelque part parce que je te laisse grandir, je te laisse mûrir. Et cette expérience, elle va peut-être te permettre de revenir vers moi après plus grande et plus nourrie
et avec ce désir de connecter peut-être plus en profondeur. Au lieu de se dire, allez, on va faire comme tout le monde et on va faire une relation à l'ancienne. Voilà. Et alors, je n'ai pas parlé des enfants, je pense que c'est vrai que j'aurais peut-être pu parler de ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, le jour où il y a des enfants, bah, je pense que potentiellement, c'est bien en fait. Polyamour, ça veut dire que financièrement, on peut tous care pour nous tous, quoi. On a un vrai soutien. Bon, je pense qu'on ne se rend pas compte des avantages, à quel point le polyamour, il y a quand même des avantages. Encore la semaine dernière, je crois, on était un dimanche au café, et moi, entre Loli et moi, c'était pas super bien. Et franchement, Pao, elle est arrivée, elle a tenu l'espace, elle nous a ramenés, elle nous a coachés tous les deux, parce que nous, on pouvait plus se blairer. On s'est dit, putain, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un un soutien émotionnel en plus. J'aurais dû le mettre, ça. Franchement, vous avez beaucoup plus de soutien. Et même au niveau émotionnel, ouais, quand vous n'allez pas bien, bah, vous avez toujours quelqu'un sur qui compter, vous avez des bons conseils d'une oreille et d'une autre, vous créez quelque chose de vraiment profond et de limite communautaire, et ça c'est vraiment nice, quoi. Ça fait vraiment du bien. On ne se rend pas compte. Je crois que je vous ai parlé de tout ce qui est vie, des challenges et de la difficulté, ok, mais il y a aussi tellement de choses bien, hormis les plans A3. C'est sûr que quand vous faites un plan A3, mais avec des personnes que vous aimez vraiment, ça n'a rien à voir. Il y a une énergie, c'est un tourbillon, c'est un vortex tantrique cosmique. On ouvre des portes, on ouvre tout en mode la personne que vous aimez vous voit faire l'amour devant vous avec quelqu'un que vous aimez aussi, et puis du coup elle aime aussi. Puis en fait c'est génial. Le cœur il s'ouvre et on est tous là en mode waouh, on dort à trois, on est là, ouais, on part dans un voyage, quoi. Donc il y a énormément de soutien. Alors qu'ici, bah, du coup, ici, les relations elles vont être un peu plus shallow. On va être là, oui, bah, on s'est ouvert, il y a eu du plaisir charnel, physique, ciao, bye bye. Moi, je trouve que ça nourrit beaucoup plus, quoi. Le polyamour, c'est un truc qui vraiment vous nourrit et vous fait grandir, quoi. Et vous apprenez à connaître vraiment en profondeur 2, 3 personnes, et c'est profond, quoi. C'est une expérience que j'espère que vous vivrez tous une fois dans votre vie, parce que vraiment, c'est un voyage, quoi. C'est un voyage, et je pense que c'est une expérience à vivre ouais, une fois dans sa vie, quoi. Un vrai truc. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on se dit polyamour, c'est du libertin, ils font n'importe quoi. Non, 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 non. C'est profond, on crée un vrai lien, et on est là, et on show up. Et on show up. Et on fucking show up. Financièrement, émotionnellement, mentalement, physiquement, on show up. On show up. Et on grandit. Ah ouais, polyamour, quand il a fallu apprendre à satisfaire 2 femmes en même temps, croyez-moi que là, je me suis dit, ok, il va vraiment commencer à falloir que je maîtrise la rétention séminale. Et certains qui se moquent de moi, 2 semaines, c'est rien du tout. Frérot, attends 2 secondes. On s'est pas compris là. Dans ma dernière vidéo sur la rétention, les mecs sont là, ouais, 2 semaines de rétention, le rigolo, c'est un guignol le mec. Je dis, moi, ça fait 14 mois chez les mecs. Les mecs, attendez. Vous faites l'amour ou pas? Ah bah non. Ah bah d'accord, mais merci les gars, merci. Moi, je suis au four et au moulin avec 2 femmes. Hein. Et je les fais jouir. Hein. Je suis pas là en mode, je fais pas de la figuration, en mode j'arrive et ça y est, c'est fini. Non, je suis là au four et au moulin pendant... Voilà, et en toute modestie encore une fois, mais... Voilà, on ne voit pas le temps passer. À chaque fois, je suis là, mais attends, ça fait 1 heure. Le rapport moyen sexuel, c'est 7 minutes en France. Moi, je suis là, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes, ça fait 1 heure. C'est normal qu'au bout d'un moment, j'ai envie d'éjaculer, chérie, j'ai besoin de faire une pause. Bah ouais. Moi, je suis au four et au moulin, des fois 2 fois par jour. Donc, croyez-moi que 2 semaines de rétention, quand vous avez 2 sauvages Amazon qui vous raident pendant 30 minutes, 1 heure, et que vous faites 2 semaines de rétention, vous me rappelez les gars, hein. Vous me rappelez. Hein. Là, on pourra discuter parce que, oui, en mode moine, faire 14 mois de rétention, oui, d'accord, très bien. Ou même 2 mois, oui. Bon, avec des wet dreams, hein, je pense que c'est quand même plus compliqué. Et puis ça dépend l'âge. Là, moi, je suis dans mon prime. Moi, au bout de même 3 jours de rétention, je suis là. Commence à piquer, quoi. Hein. Ça commence à me chatouiller un peu, quoi. Je commence à avoir des résurrections en plein milieu de la nuit. Je me lève le matin avec le barreau, je suis là, j'aimerais tellement. Et voilà, c'est pas facile. Donc non, messieurs, 2 semaines de rétention au sein d'une relation polyamour, bref. Mais du coup, ça vous fait vraiment grandir. J'ai bien aimé prendre mon temps aujourd'hui, c'était bien. Je ne sais pas comment cette vidéo sera reçue, mais je m'en fous, honnêtement. J'ai vraiment apprécié. Et ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Faites-le moi savoir en commentaire. Laissez un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, de quelconque manière. Et je vous invite tous à rejoindre le Discord. J'ai créé un Discord malentendu, il est
rejoignez-le. Parce que je pense qu'on va commencer avec mon coloc à faire des accompagnements et à vous parler de choses qui sont peut-être un peu plus profondes. On est en train de préparer un programme purement charnel. On veut l'appeler du coup l'infatigable, seigneur du charnel. Ou alors l'homme multi-orgasmique, on ne sait pas encore. Ou alors Eros, maître du cosmos. Parce que bon, Titi, c'est indécent, indécent. Vraiment, encore le week-end dernier, pendant 5 heures, messieurs, dames, pendant 5 heures. Et après, je vois les messages, en mode ouais, j'aimais pas le sexe, mais vraiment avec toi, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il les fait jouir 5-6 fois. Moi, je les entends crier d'ici. Incroyable. Et pendant toute l'après-midi. Ah non, mais moi, je suis un guignol à côté. Moi, avec mon heure chacune, je suis un guignol, je suis un pitre. Et il éjacule pas. Je ne sais pas comment il fait. Donc, du coup, on va co-créer quelque chose ensemble. Donc, on va vous préparer un programme sur tout ce qui est charnel. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Donc si vous voulez plus d'infos, c'est encore en préparation. Donc voilà, on vient de commencer la chaîne, etc. Donc rejoignez Discord parce qu'au moins on va avoir plus d'intimité là-bas. Je suis conscient qu'il y a les commentaires, mais on peut créer un rapport un peu plus intime et puis savoir de quoi vous avez besoin également. Au niveau vraiment des conseils que on a déjà préparé un programme sur 8 modules avec plein d'exercices et tout. Et on veut faire ça avec vous. On veut créer un groupe de départ et faire ça ensemble. Et donc voilà, je vous parle de ce projet un petit peu en avant-première, mais ça me tient à cœur. Ok? Bon. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'était un plaisir. Et on se dit à bientôt sur Malentendu. Passez une pure journée.